الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Chers téléspectateurs, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Monsieur Ewaz, marhaba bik, professeur. Nous nous retrouvons bien sûr avec vous chaque samedi à la même heure. Nous allons essayer de parler, bien qu'on a déjà traité du sujet, mais nous allons essayer de parler des grands thèmes ou bien des grands chapitres qui représentent pratiquement toutes les religions, à savoir la doctrine, les rites, et puis le côté juridique et le côté spirituel. Professeur, concernant la doctrine, je peux commencer par vous poser la question, celle que chaque croyant prétend ou croit que sa doctrine est la plus authentique, la plus véridique. Comment faire la différence entre les doctrines, les différentes doctrines, et quelles sont les caractéristiques de la doctrine musulmane? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. En tout cas, je pense à mes yeux que celui qui prétend que sa doctrine est juste et les autres ne le sont pas, c'est une marque d'ignorance, d'abord parce qu'il ne comprend pas déjà le sens véritable de la doctrine. La doctrine est unique et ne peut être qu'une seule. C'est vrai que la manière de l'exprimer à travers les âges et à travers les différentes traditions, en fonction du lieu, du temps et également la langue par laquelle elle est exprimée. Donc c'est sous ce rapport-là où on trouve une certaine différence dans l'expression de cette doctrine. Mais la doctrine en elle-même, التوحيد لا يمكن أن يكون متعددا. توحيد واحد. C'est ce que certains chercheurs dans ce domaine, qui est le domaine traditionnel, appellent la vérité unique, qui est la vérité métaphysique. Donc la vérité métaphysique, al-haqiqa, la doctrine, tous ces termes sont pratiquement des synonymes. Ce qui explique déjà, lorsqu'on revient au texte coranique, il rappelait que tous les prophètes qui sont venus et qui ont ramené un message à leur peuple, ils n'ont cessé de rappeler qu'il n'y a qu'une seule vérité et il y a un seul Dieu. Et donc, nous sommes, à travers l'histoire, venus pour rappeler cette vérité. D'abord, ça c'est la première des choses. Parce que la vérité, elle ne peut pas être multiple. Elle ne peut pas être, je dirais, elle ne peut pas être altérable. C'est pas possible. Donc, c'est quelque chose d'immuable. Et donc, lorsqu'on arrive à ce stade de compréhension qui est un stade très, je dirais, très élémentaire, là, on sort du cadre de l'esprit traditionnel réellement. Donc la doctrine, elle est unique, c'est les moyens, par souci d'adaptabilité, il y a les moyens pour l'exprimer qui sont différents. Et là, bien sûr, parce qu'il y a le côté du temps, zaman, le côté du lieu, le makan, et il y a également la nature d'un peuple ou d'un autre et qui nécessite une certaine manière d'exprimer cette vérité. Pour nous, par exemple, les musulmans, il y a la langue arabe, parce que le Coran a été révélé en arabe, tout simplement parce que le berceau de la révélation, c'était l'Arabie. Mais ça ne veut pas dire que s'il a été révélé en une langue arabe, ça veut dire qu'il est destiné seulement aux Arabes. Il y a après d'autres données qui révèlent l'aspect universel de l'islam. Si on va par rapport aux autres messages religieux, aux messages traditionnels, chaque prophète a exprimé cette même vérité, mais pas en langue arabe. Moussa alayhi salam, Isa alayhi salam, chaque prophète, lorsqu'il est venu rappeler, je dis bien rappeler, et non pas établir une vérité nouvelle, il est venu rappeler
cette vérité, il y a pratiquement le langage par lequel il s'est adressé à son peuple, et ça c'est une règle pratiquement pour toutes les traditions. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ. Donc la finalité, c'est pour expliquer, c'est pour montrer. Donc on a besoin nécessairement pour la transmission du message de s'exprimer en une langue. Mais c'est le prophète qui s'exprime en cette langue, mais non pas Allah tabaraka wa ta'ala. C'est pour cette raison que le Coran al-Karim, lorsque il s'adressait au prophète sallallahu alayhi wa sallam, la révélation, nazala bihi ar-ruhul amin, c'est l'ange de la révélation qui est descendu sur le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, il y a un ordre. C'est pas que Dieu a parlé arabe ou araméen ou hébreu. Ça, parce que Allah tabaraka wa ta'ala est au-delà et au-dessus de ces qualifications qui sont purement humaines. Mais nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika. Alors la finalité c'est quoi? C'est pour avertir, litakuna min al-mundhirin, afin que tu sois parmi les avertisseurs. Cet avertissement qui s'inscrit dans l'expression du contenu du message. Après, il a été dit dans le Coran, bilisanin arabiyyin mubin, et non pas nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika bilisanin arabiyyin mubin. Parce que la question ne se pose pas à ce niveau, parce qu'on est déjà dans la première phase. C'est-à-dire, il y a la première phase qui est le révélateur, al-muhi, vers al-muha ilayh, vers celui qui reçoit la révélation, et le moyen ou l'intermédiaire, l'ange de la révélation qui transmet au prophète, alayhi salatu wassalam, ou n'importe quel prophète, si on parle des autres messages, et l'autre phase qui est le rapport et la relation entre le messager et ceux à qui il s'adresse. À ce moment-là, on a besoin nécessairement d'un langage. Et ce langage, il est sacré. Pourquoi? Parce qu'il est en mesure de révéler les secrets du contenu du message. Il y a la lettre du texte, Zahiru an-Nas, il y a la compréhension, si vous voulez, que donne la lettre du texte, mais ça ne s'arrête pas là. Ça peut évoluer sans qu'il y ait bien sûr de contradiction. Ça peut apparaître plutôt comme des paradoxes, mais il y a toujours un moyen pour essayer de réconcilier entre ces différentes significations. Voilà ce qu'on peut dire déjà par rapport à la doctrine. Et ensuite, après la doctrine, il y a quelque chose d'important. Et c'est là où les modernistes n'ont pas compris, parce que si on suit le développement et l'argumentation des modernistes, ça veut dire qu'il n'y a plus de religion. Et l'histoire a évolué, on est arrivé maintenant à une étape scientifique, et donc on peut se passer de tout ça, et on va classer tout ce qui est traditionnel comme étant quelque chose, comme ils le disent d'ailleurs, de légendaire, ustora, ou bien même une khurafa, une illusion. Donc ça veut dire que les finalités des théories modernistes sont, pratiquement une finalité qui emmène à l'athéisme, tout simplement. Et c'est pour cette raison que lorsqu'on parle après la doctrine que je viens de développer brièvement, on arrive au rite, al-sha'air. Si vous permettez, professeur, avant d'aller le sha'air et les rites, restons dans la doctrine, si vous voulez, bien sûr, pour nous expliquer comment est-ce que les croyants, les différentes croyances, n'arrivent pas à se mettre d'accord sur au moins
sur les grands titres, sur les grandes lignes, sur les principes de la doctrine authentique. Et bien sûr, je fais allusion ici à ce que certains prétendent qu'on peut réunir les trois religions monothéistes pratiquement dans une même casserole, si je peux me permettre. Justement, le risque de faire cette démarche ou d'entreprendre cette démarche, c'est ce qu'on peut appeler un syncrétisme. Un syncrétisme, ça veut dire bric à brac, on colle les choses et puis voilà, on fait une prière commune, si vous voulez. On se réunit, comme c'est le cas aujourd'hui de la religion dite abrahamique. Justement. Alors, justement, on ne peut comprendre ça que si on revient à ce que Ibrahim alayhi salam déjà, qui est le père, Aboul Anbiya, pas dans le sens généalogique. Il est Aboul Anbiya Thani. Il est pratiquement le père de la tradition de l'unicité. D'accord? Et c'est pour cette raison, quand il était en train... Si vous permettez, professeur, j'aimerais bien préciser une chose avant que vous continuiez votre intervention. C'est bien sûr essayer de faire la différence entre النداء الرباني اللي يقول فيه ربي عز وجل قل تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أهل الكتاب عموما وبين ceux qui veulent jumeler réunir d'une façon mosaïque trois religions qui sont pratiquement dans le réel qui sont différentes. Justement, le Coran est clair là-dessus. Après avoir établi d'abord que la doctrine ne peut être qu'une, on revient à la parole divine لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا. Bien qu'on soit d'accord, et ça c'est pratiquement quelque chose de certain, que la doctrine ne peut être qu'unique. À ce moment-là, on passe à autre chose. Il y a la shir'a, la loi, et il y a le minhaj, la voie. لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا. Pour chaque communauté d'entre vous, nous avons établi une loi et une voie. Et donc, essayez de toucher à cet aspect divin et le remplacer par une initiative humaine en essayant d'introduire une législation, en essayant d'introduire, je dirais, une religion qui est purement inventée et qui est d'origine humaine. Parce que le signe fondamental et nécessaire d'une religion, c'est qu'elle soit d'origine non humaine. Et c'est pour cette raison que le Coran, شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ, pas din en entier, min ad-dini. Parce que ad-din, il y a plusieurs, je dirais, éléments qui constituent la structure générale de cette religion ou telle religion. Nous, pour l'islam, parlons de l'islam, nous avons le côté doctrinal qui est pratiquement immuable, ce que le Coran appelle ad-dinu al-haq, ad-dinu al-khalis, ad-dinu al-qayyim, la religion immuable. Maintenant, quand on passe au côté législatif, au côté des rites, même par rapport aux rites, il y a des éléments à en tenir compte, c'est que telle religion est révélée dans une époque donnée, dans un lieu donné, et par rapport à un peuple qui a aussi son tempérament, il a aussi sa langue, il a aussi sa culture. Donc, par souci, comme je disais tout à l'heure, d'adaptabilité, il y a justement cet élément qui est pris en considération par la sagesse divine. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ. Ça ne peut pas être autrement. Et justement, لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك
وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. Alors ici, لا تتفرقوا فيه par rapport à la doctrine, par rapport aux finalités des rites, les finalités des lois et la finalité également de la dimension spirituelle qui n'a rien d'autre comme but et comme fin que d'arriver à réaliser, à comprendre les subtilités de cette doctrine qui est l'unicité. Ce que je disais tout à l'heure, certains appellent la vérité métaphysique. Et là, justement, Ibrahim alayhi salam, quand il était en train, avec son fils Ismaël, il était en train d'élever les fondations de la maison antique. Alors, lorsqu'il s'est adressé à Dieu avec sa prière, وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيل. D'abord, رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا. Fais de nous deux individus qui sont soumis à toi. وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا. Et parmi notre postérité, une communauté qui est soumise à toi. Alors la chose la plus importante qui est en rapport avec le thème de notre émission, وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا. Donc si c'était une origine humaine, Ibrahim alayhi salam n'aurait pas demandé à Allah tabaraka wa ta'ala de lui montrer les rites, quoique ici c'est en rapport avec l'élévation et la symbolique également de la maison sacrée, cette symbolique qui est pratiquement, je dirais, dans tous les rites du pèlerinage. C'est pour cette raison qu'ici il est question de l'manasik, donc les rites du pèlerinage. Les rites en général, que le Coran utilise le terme sha'air, donc ces sha'air ne peuvent pas être, je dirais, l'établissement des hommes. Et si on rentre dans ce cadre-là, ça veut dire qu'on a affaire à une pseudo-religion, mais jamais une religion authentique. Même le verset que je viens de lire, Shara'a lakum min ad-dini, le Coran également dans un autre verset et avec les mêmes termes, nafs al-kalimat, am shara'u lahum min ad-dini, où leur ont-ils légiféré ou établi en matière de religion ce dont ils n'ont aucune autorisation. Am shara'u lahum min ad-dini ma lam ya'dhan bihi Allah. Donc là, il faut se mettre d'accord sur deux choses importantes. Il y a la démarche de la foi. Et en vertu de la fitra selon laquelle Allah tabaraka wa ta'ala nous a créé toute l'humanité, donc il y a, je dirais, cette origine divine qui revient pratiquement à une tradition primordiale, millatun oula. Millatun oula ليست من أصل بشري إنما هي من أصل ومصدر إلهي. Les choses à travers l'histoire ont pris une autre, je dirais, dimension, pas par rapport à la doctrine, mais par rapport au côté des rites qui soient adaptés à tel ou tel peuple. Les législations, shara'i', qui soient également adaptées. Et d'ailleurs, le souci d'adaptabilité, mura'at, yani al-insijam, wa التوافق بين الشرائع وبين ما تحققه من مصالح وتدرأه من مفاسد. Là, il y a justement un phénomène chez nous les musulmans qui est l'abrogeant et l'abrogé, al-nasikh wa al-mansukh. Alors, al-nasikh wa al-mansukh, c'est quoi en vérité? C'est que il y a eu à un moment donné une nécessité d'établir une telle loi pour arriver à des finalités dans la société, et à un moment donné, cette loi, pour des raisons, généralement l'abrogé et l'abrogeant,
s'inscrivent dans pratiquement 2 degrés. Le degré plus haut et vers le degré d'allègement, taysir, et non pas le contraire. Donc ce phénomène nous montre que cette adaptabilité, elle est très importante, et c'est pour cette raison que dans l'islam qui représente la forme religieuse finale, dans la loi, il y a, je dirais, les principes et les fondements de la loi, qui sont les principes fondamentaux, le Coran, la tradition prophétique, le consensus de la communauté savante, et il y a aussi ce qui permet l'extension et la souplesse et la validité de cette loi à travers l'histoire, puisque c'est la dernière forme religieuse, il n'y aura pas une révélation ultérieure. Il y a l'analogie, al-qiyas. Et l'élément fondamental de cette analogie, hein, qui, je dirais, fait sortir le texte de son historicité pour qu'il soit pratiquement apte à répondre aux cas nouveaux qui se posent à travers l'histoire de l'humanité. Voilà ce qu'on peut dire sur cette question. Et donc, ensuite, il y a, je dirais, l'importance des sha'air et des rites. Le Coran le rappelle à maintes reprises. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. Le fait de vénérer ces rites relève de la piété des cœurs. Et d'ailleurs, le Coran, quand il parle de taqwa, la piété, elle est toujours reliée au cœur. Voilà donc ce qu'on peut dire, et reste après l'élément spirituel. Si vous permettez, je reviendrai sur une question concernant la doctrine, bien sûr. Je persiste un petit peu sur cette question, à savoir comment faire la différence entre la doctrine musulmane, la doctrine qui, au moins nous prétendons, nous croyons qu'elle est la doctrine la plus juste, la plus authentique, la plus véridique, comparée aux pseudo-religions qui, eux aussi, prétendent qu'ils sont sur la voie Alors, quand juste. On parle de pseudo-religion, il faut d'abord déterminer qu'est-ce qu'une pseudo-religion. Je viens de le dire, lorsqu'il y a l'élément humain qui intervient. Et donc les hommes établissent elle est intouchable, elle est inaltérable et immuable. Le Coran l'appelle ad-din al-qayyim, walakinna akthar an-nasi dhalika ad-din al-qayyim, walakinna akthar an-nasi la ya'lamun. Donc lorsqu'on parle d'une pseudo-religion, ça veut dire que c'est ce qu'on appelle peut-être diyanat al-wad'iyya, les religions qui ne sont pas d'origine, je dirais, divine. Je ne dis pas que les doctrines, mais je dis les religions, qui sont l'expression d'une doctrine unique. Donc l'inhiraf, il ne touche pas à la doctrine. L'inhirafu la yata'allaqu بذات الحقيقة وإنما يتعلق بتصور وتفسير الأتباع واعتقاد الأتباع. D'ailleurs, c'est pour cette raison que l'imam al-Bayjouri, dans son ouvrage Tuhfat al-Mourid, qui est un commentaire d'un poème sur le tawhid, qui est Jawharat al-Tawhid de l'imam Ibrahim al-Laqani, lorsqu'il parle de cette question, il dit que العلم هو الإدراك, c'est la perception certaine, الإدراك الجازم المطابق للواقع والناشئ عن دليل, une perception qui est pratiquement, je dirais, certaine, mais la différence, elle se situe où?
Voilà, parce que tous les adeptes de toutes les religions, ils ont par rapport à leur religion ou ce qu'ils considèrent comme étant une religion, ils ont cette perception, ils ont cette croyance qui est ferme. Si vous parlez avec un adepte d'une religion ou d'une autre, comme nous les musulmans, nous avons i'tiqad jazim, eux aussi ils ont un i'tiqad jazim. Pour celui qui adore une statue ou la différence, elle se situe où? Elle se situe où? Elle se situe pratiquement dans la conception que se fait cet adepte ou un autre par rapport à cette vérité. Et même celui qui, quand on parle de Diyanet al-Wathaniya, le sentiment qu'il y a à l'intérieur de ces gens qui suivent cette croyance et qui adorent je dirais ces aspects, soit naturels, soit cosmiques, soit humains, c'est la fitra qui est en train de parler et de se manifester. Mais l'erreur, elle est à l'extérieur. Au lieu de prendre Allah tabaraka wa ta'ala, al-haq, comme adoré, on dévie et on prend soit un support cosmique, soit un support naturel, soit un support humain. Ce que le Coran est venu, parce qu'on a dit qu'il est d'abord confirmateur, musaddiq, qui est, il corrige, rectificateur, et il est muhaymin. Cette affaire de tashih, لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن. Donc la fitra qui se manifeste à travers ce sentiment religieux qu'on trouve pratiquement et à l'intérieur, il est unique par rapport à tous les adeptes des religions. Mais au lieu d'aller vers la divinité véritable, al-ilahu ou Allahu al-haq, alors il y a une déviance, et cette déviance, elle va avoir comme objet soit un animal, soit... Et ce qui explique que c'est la fitra qui s'exprime, et l'erreur, elle n'est pas à l'intérieur, mais l'erreur, elle est à l'extérieur. Ce qui explique cela, c'est qu'on a vu à travers l'histoire un élément constant, c'est que les gens qui adorent autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala, généralement, ils adorent les phénomènes qui sont une expression de la force ou des divinités qui représentent l'émerveillement, l'imbihar ou le ta'adjub. Et justement, le Coran, quand il est venu en tant que rectificateur, et lorsqu'il appelle par exemple un Nasara qui ont pris Jésus pour divinité, alors que le Coran يقول وما من إله إلا الله لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد. Donc cette trinité, elle n'est pas au niveau de la vérité elle-même, au niveau de la doctrine elle-même, mais au niveau du rapport des adeptes par rapport à cette vérité. Et c'est ce que le Coran rappelle à chaque fois. Et donc, on attribue, ce qu'on rapporte voilà. De plus. Mais... et c'est pour cette raison que le besoin d'être en relation et de reconnaître cette vérité, il est exprimé nécessairement par le fait que chaque individu, sans exception, chaque individu, chaque personne, elle est créée selon cette fitra. Mais lorsque cette fitra s'exprime, à l'extérieur, l'erreur intervient. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, les gens qui disent que, d'abord, qui essayent de forger une religion d'origine humaine et dire on va essayer de faire, je dirais, un mélange, et comme ça, tous les problèmes seront résolus à leurs yeux, hein, et en disant, voilà, on va dire que
aujourd'hui, on va adopter une nouvelle religion qui est la religion abrahamique. Et il se réfère à ce nom, Ibrahim alayhi salam, abrahamique, parce que c'est lui pratiquement qui a appelé à ce tawhid et il a appelé à ce que le Coran ou les traditions prophétiques appellent al-hanifiyya, al-samha. Voilà. Mais l'erreur, elle intervient à l'extérieur. Maintenant, qu'en est-il du sort de ces adeptes? Alors, avant l'arrivée et l'avènement de l'islam, il y a eu ce qu'on appelait Ashab al-Fatra, et qui étaient pratiquement muwahhidoun. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas, après Jésus, alayhi salam, il n'y avait pas de prophète qui est venu mettre à leur disposition, pas venu pour ramener une vérité nouvelle. Pour rappeler, bien sûr. Pour rappeler et pour mettre à la disposition de ces peuples les moyens pour rentrer en contact, mais je dirais des moyens authentiques et qui sont eux-mêmes, ces moyens, sont des moyens d'origine divine. Donc, le but, la finalité qui est immuable, il y a aussi les moyens pour parvenir à la connaissance de cette vérité et à rentrer en contact et en connexion, si on peut utiliser le terme contemporain, avec elle. Il faut que ça soit aussi d'origine divine et non pas humaine. Alors, aujourd'hui, il y a une tendance, en l'absence justement pour ces gens-là, ou bien pour les gens même qui ont une tradition, mais qui n'ont pas compris le sens profond, et que pratiquement, je parle des musulmans, on a trouvé même des musulmans qui se sont pratiquement engagés dans cette démarche syncrétiste, et hasardeuse d'ailleurs. Hein. Alors, ils se sont engagés dans cette voie. Pourquoi? Parce que la connaissance de ces considérations que je suis en train de développer, il leur fait défaut. Surtout que ce qui est derrière n'est pas une pensée religieuse, n'est pas une réflexion des spécialistes de la doctrine. De la doctrine elle-même. C'est une volonté politique d'une certaine puissance. Exactement. Et ça, je le dis clairement et ouvertement, tout cela est la conséquence de l'apparition et du développement des sciences humaines. Et quand je dis les sciences humaines, l'ulum al-insaniya ou l'ulum al-ijtimaiya, et même les sciences anthropologiques, qui reposent sur des fondements idéologiques qui n'ont rien de divin, à ce moment-là, ces gens-là, à travers les religions comparées, vous voyez, on essaie un petit peu de faire une description ou une étude descriptive des rasa wasfiya. Et celui qui dit descriptive, il dit superficielle, sathiya. Et donc pourquoi pas alors entamer ou se lancer dans cette démarche hasardeuse et en disant voilà, on va essayer pratiquement de forger une religion et qui va pratiquement réunir toute l'humanité, parce que justement nous sommes à la fin d'un cycle où les gens dont la connaissance traditionnelle leur fait défaut, donc il est pratiquement, je dirais, automatique, et c'est la conséquence à laquelle on s'attend, d'essayer d'aller dans ce syncrétisme et de fonder une religion qui n'a rien à voir avec la religion immuable, authentique, telle qu'elle est exposée dans les traditions et dans les messages traditionnels, qu'il s'agisse de christianisme ou de judaïsme. C'est un désarroi, c'est une... Voilà, mais perte, ça, il faut le comprendre dans une marche cyclique, dans, je dirais, le caractère restreint aujourd'hui, ou l'accès qui est limité à ces connaissances et à ces considérations traditionnelles. Donc on considère la religion comme étant quelque chose qui est pratiquement, qui a été forgé par les hommes, parce qu'à une époque donnée de l'humanité, et à travers une évolution, on a commencé par interpréter les phénomènes de la nature par des interprétations qui ont un rapport direct avec la foi.
Et là, maintenant, c'est dépassé. On a le droit d'intervenir et de changer. On est arrivé à une époque scientifique. On est arrivé à une période que Auguste Comte a qualifiée de positiviste. Wad'iyya. Ça veut dire que je ne crois qu'en ce que je vois, en ce que je touche. Tout ce qui est au-delà de ça, il est considéré comme étant quelque chose qui relève de la subjectivité humaine. Et chaque homme, chaque individu dans cette sphère-là, il est libre de croire, de ne pas croire, de croire en ce qu'il veut, en ce qu'il ne veut pas, c'est son affaire. Mais ce n'est pas une affaire qu'on peut vérifier scientifiquement. Entre parenthèses, selon la conception toujours occidentale de la science. Mais nous considérons que cette origine divine de toutes les religions, en rapport avec une tradition primordiale qui est pratiquement en relation intrinsèque avec ces manifestations des religions et des croyances à travers le temps, à travers l'histoire de l'humanité. Donc, c'est quelque chose qui doit être d'une origine divine. Et lorsqu'il y a, nous, on intervient, les savants, les autorités qui sont habilités à interpréter le texte sacré, les Écritures, ces gens-là, ils ont une tâche d'interprétation. C'est pour cette raison qu'une différence fondamentale entre la conception traditionnelle et la conception moderne par rapport aux religions, il y a une différence entre les sciences religieuses et les sciences de la religion. Al-ulum ad-diniya wa ulum ad-din. C'est deux choses différentes et c'est fondamental. Pour nous, ou pour toutes les traditions authentiques, Al-ulum ad-diniya, c'est quelque chose qui émane de la tradition elle-même. Nous, dans l'islam, ce n'est pas quelqu'un qui vient de l'extérieur avec des outils purement humains et il essaie de nous donner une explication de la religion. Ce qui est le cas des sciences humaines, anthropologiques, sociales, selon la méthodologie occidentale. Un simple exemple. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu Gabriel, à la fin de la tradition, quand il lui a posé la question qu'est-ce que la foi, qu'est-ce que l'islam, qu'est-ce que l'ihsan, l'excellence, à la fin de la tradition, il est bien clair que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a posé la question à ceux qui l'entouraient, de ses compagnons. Il dit, savez-vous qui est la personne ou qui est celui qui posait les questions? On répond, Allah wa rasuluhu a'lam. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit clairement, هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. محل الشاهد. C'est Gabriel qui est venu vous enseigner votre religion. Donc nous, l'enseignement de la religion, il part, le point de départ, c'est la religion elle-même. Mais ce n'est pas quelque chose qui est à l'extérieur de la religion. Donc nous, les questions qui se rapportent à tous les aspects qui ont un rapport avec la religion, je ne peux pas émettre un avis personnel. Qu'il s'agisse de doctrine, qu'il s'agisse de rites, pratiques rituelles, je ne peux pas prier, je ne peux pas jeûner, je ne peux pas faire l'aumône légale selon une évaluation personnelle. Sinon là, on est sorti pratiquement du cadre traditionnel et du cadre authentique de la religion. Là, tout le monde pourrait avoir une interprétation et prétendre... Maintenant, quand on parle des sciences de la religion, ce n'est pas les sciences religieuses, les sciences de la religion, ce sont des méthodologies humaines qui sont à l'extérieur. Il y a la méthode historique, il y a la méthode comparative, il y a plusieurs méthodes. Je dis et je le rappelle, c'est important, tout cela est l'influence occidentale par rapport à l'étude de la religion. Et là,
on a pratiquement des individus qui ont pratiquement une opinion et selon un examen du milieu social, d'ailleurs le milieu social déjà il n'est pas le même. Donc et là on prétend arriver à des lois ou à des fins qui sont pratiquement, entre parenthèses, telles qu'il les qualifie, scientifiques. Et donc quand il dit scientifique, le but c'est quoi? C'est de les généraliser par rapport à toutes les religions, et donc on doit soumettre toutes les religions à ces critères qui sont des critères modernes. Alors on ne tient même pas compte de la spécificité du lieu, du temps, de la culture et de la nature même du message. Un message qui est pratiquement destiné à des Arabes. Bon, il est destiné à des Arabes. Quand je dis les Arabes, c'est par rapport... lieu, bien sûr, en premier lieu. Et je dirais même au-delà de cette question de premier lieu ou pas, c'est la langue. Parce que la civilisation musulmane... C'est un choix divin. D'ailleurs, c'est pour ça que les chercheurs ont pratiquement essayé de traiter une problématique. La civilisation est-elle arabe? Est-elle arabo-musulmane? Ou est-elle musulmane tout court? Alors là, il sort de cette problématique qu'elle est musulmane. Parce que ce n'est pas les Arabes seulement. En tant que race, bien sûr. Voilà, donc tout dépend du rapport sous lequel on traite la question. C'est vrai qu'en tant que langue, il y a la langue arabe qui est pratiquement indissociable. اللسان العربي ولا يمكن أن نفصل بين اللسان العربي والدين الإسلامي. Impossible. Mais ça ne veut pas dire que seuls les Arabes ont contribué à bâtir cette civilisation. Il y a des Persans. Hein? Et d'ailleurs, si on examine pratiquement les savants qui ont eu une influence considérable dans la naissance de cette civilisation, on trouve pratiquement peu qui sont d'origine arabe. Il y a... sont une minorité, voilà. Bien sûr. Donc, ici, également, il faut comprendre que moi, personnellement, quand je me fais une conception par rapport à ma religion, je ne peux pas la faire à partir d'éléments et d'outils qui sont extérieurs au texte. Et d'ailleurs, si on essaye de parler de la structure générale de l'islam, nous avons la doctrine, nous avons les rites, nous avons la législation, nous avons la spiritualité. Mais cette classification qui est d'ordre bien sûr méthodologique, hein, parce que la vérité, elle est une seule. Hein. Cette répartition, elle est purement méthodologique. Donc, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, yu'allimukum dinakum. Donc ça veut dire que le din immuable, le din al-haqq, il est pratiquement, on trouve ces 4 éléments qui sont pratiquement dans toutes les religions. Sauf que dans l'islam, il ne faut pas oublier une chose, c'est la forme religieuse finale. Et le fait qu'elle soit la forme religieuse finale, il y a des caractéristiques et des spécificités qu'on ne peut pas trouver dans d'autres. Justement, professeur, si je crois qu'il est tout à fait logique de dire que s'il y a différence entre les religions, bien sûr, et quand je dis religion, ça veut dire les pratiques, les interprétations, oui, les formes humaines de ces religions. S'il y a contradiction entre ces religions, il est tout à fait normal qu'il y ait une différence entre les rites. Et là, je pose une question. Les caractéristiques des rites musulmans. Et comment expliquer que les rites musulmans sont plus présents, sont plus importants, sont plus apparents, oui, alors que d'autres religions, on a l'impression que leur rite commence à disparaître, à être invisible. D'abord, parce que dans la marche du monde de l'humanité présente, il y a pratiquement le côté rituel qui était très limité. Et il a pris de l'ampleur en fonction de cette marche du monde jusqu'à ce qu'on ait arrivé à l'avènement de l'islam. Premier point. Deuxième point, les rites sont considérés comme autant de remèdes pour les maux de l'âme humaine.
C'est pour cette raison d'abord qu'il y a différents rites. Et voilà ce qu'on peut dire, peut-être on développera davantage dans une émission, je dirais, à part, parce que c'est très important ce que vous venez de dire. Donc, aujourd'hui, Al-Ghazali, par exemple, dans son ouvrage Al-Munqidh min ad-Dalal, il a dit, si vous allez consulter un médecin, il vous dit, par exemple, le matin, vous devez prendre un comprimé. À midi, vous devez prendre un demi-comprimé. Et le soir, vous devez prendre également un demi-comprimé. Parce que le mal dont vous souffrez nécessite cette évaluation, cette quantification précise et exacte du remède. Il dit de même pour les rites, l'ibadat, il dit la prière a été établie, a été prescrite. D'abord, le point commun, c'est pour exprimer cette dépendance de la vérité suprême. التعبير عن العبودية وعن الخضوع لله تعالى للحق تبارك وتعالى. Maintenant, la manière dont cette expression se fait, bien sûr, elle est soumise à d'autres conditions. Et c'est pour cette raison qu'il y a la prière, elle est pratiquement en rapport avec, je dirais, la prétention orgueilleuse de l'homme. C'est pour cette raison que si un individu, des fois, vous lui dites, par exemple, dans notre religion, il faut prier, eh bien, il trouve un petit peu de se rabaisser, de mettre le front sur le sol. Il dit que ça ne marche pas avec un caractère qui est l'orgueil. Lorsqu'on parle de l'aumône légal n'est pas établi pour remédier à ce sentiment d'orgueil. Elle est établie pour répondre à un autre mal, hein, un autre défaut de l'âme humaine, et qui est الشح ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Ça veut dire c'est la voie. Donc les différents remèdes, comme dit Ghazali, nécessitent des différentes pratiques rituelles. Et chaque pratique, elle est porteuse de secrets. Et à travers la pratique, on se rend compte et on arrive à dévoiler ces secrets, ces finalités qui relèvent pratiquement de la sagesse divine. Voilà ce qu'on peut dire à ce sujet. Bien sûr, et pour les musulmans, ce qui représente l'assurance et la garantie de ne pas dévier, c'est bien sûr le fait de se référer au Coran et à la Sunna, bien sûr. Bien sûr, c'est les deux références fondamentales de l'islam, quoique je dis que le texte coranique, ce n'est pas quelque chose qu'on peut... Bon, il y a la lecture pieuse, il y a la méditation du texte coranique pour essayer de comprendre un petit peu à travers Tadabbur que nous avions évoqué dans une émission précédente. Et il y a des différents degrés pour comprendre les subtilités de ce texte coranique. Voilà. Le degré initial, c'est qu'il y a la personne qui est croyante et par rapport à cette croyance et cette foi, elle se soumet en se conformant strictement aux règles qui sont établies par le législateur lui-même. Lui-même, bien sûr. Al-Shari' al-Hakim, il a établi des moyens comment accomplir un rite, comment traiter ou comment se comporter vis-à-vis d'une situation donnée. Et là, pratiquement, on sent que tout revient au législateur. L'intervention humaine n'est que interprétative. Merci beaucoup, professeur. Barakallahu fik ala tawdihat. J'espère, Inch'Allah, vous revoir samedi prochain à la même heure. Barakallahu fikum. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.